Hey yo tout le monde, c'est Kiki Simabras. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de brocante avec des bonnes cartes. Euh, voilà, vraiment de bonnes cartes. Donc j'arrive à un premier stand où j'ai trouvé uniquement des cartes Yu-Gi-Oh, même s'il y avait des cartes Pokémon. Donc voilà, un peu tout ça de cartes Yu-Gi-Oh. J'en ai eu... attends, je vais vous raconter la petite anecdote. Donc, donc il y avait deux cartes à 10 centimes. Toutes les cartes d'autres à 20 centimes. Donc il me dit les deux classeurs pour 10 euros. C'est une bonne affaire, deux classeurs pour 10 euros. Mais le problème, c'est que quelques fausses, quelques cartes qui m'intéressaient vraiment pas. Et j'en ai eu pour seulement 3,80 €. Bon, le classeur, ça rentre pas dans le carte Pokémon. Du coup, ça me servirait pas à grand chose. Parce que bon, 2-3 cartes Yu-Gi-Oh dedans, non, ça m'aurait pas plu. Donc voilà les deux cartes à 10 centimes. Donc en revanche, mélange XYZ et un jeton. Voilà, un jeton. Parce que moi j'en avais des abîmés, donc voilà. Pour 10 centimes, la carte, c'est bien. Et toutes les cartes, donc pour 3,80 €, donc en tout. Donc au début, il me dit 3,80 €, mais ça valait uniquement 3,60 €. Donc je fais. Il y en a bien 17. 17 x 2. Ça fait pas 38. Bah attends. Et voilà, ça faisait 3,40 € plus les 10 centimes. Les deux fois 10 centimes, donc 3,60 € au lieu de 3,80 €. Et du coup, comme il sort sa calculatrice, oui. Bon, bah au pire, voilà, je prends une autre carte pour. Comme ça fait 3,80 €. Son cerveau, il a dû griller. Donc j'ai payé 3,80 € du coup. Et j'ai rajouté juste une carte que j'avais pas vue, je croyais qu'elle était anglaise. Parce que oui, j'ai pris toutes les cartes. En fait, je vous montrerai après, donc pour la fin. Donc les cartes les moins intéressantes d'abord. Donc j'ai eu une confrontation avec les Cancrola. Donc c'est vraiment... Voilà, je l'avais déjà mis, c'est pour le deck. Néos aquatique et héros élémentaire. Donc voilà, ça peut compléter un peu la collection des belles cartes. Numéro 102, Sentinels, Séraphin étoile. J'ai des petits séraphins comme ça, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'en ai deux. Gagaga retour. Et il y en avait pas mal des belles cartes comme ça. Gagaga pioche. Ça c'est nickel pour mon deck, c'est tout ce qu'il me fallait. Et Gagaga clair en ultimate. Que demande le peuple? Voilà. Un petit Gagaga clair en ultimate. Qui cote pas mal. Là, sa cote a baissé, hein. Elle valait 25 € il y a quelques mois. Là, elle a vraiment baissé. Force de barrière magique en plus. Voilà, j'ai pris pour au cas où. Charité gracieuse. J'en ai pris deux, mais après je me suis rendu compte que c'était une fausse. Donc voilà, j'ai pris que celle-là. Boxeur indomptable, commissaire triste. Je crois qu'il y a des XYZ, je prends. Il y avait pas mal de synchro, mais bon, non, ça. C'est que l'XYZ. Numéro C43, grand manipulateur du chaos. Et numéro 65, génie destructeur. Voilà, de superbes cartes. Et voilà oula, pardon. Les 5 et donc 6 cartes. Donc voilà la carte que j'ai rajoutée. Dernier chapitre de Chevalier Noble. Elle code ces cartes, c'est en platinium rare. Je croyais que c'était des fausses au début. J'aurais jamais vu ça, hein, c'est un truc de fou. Je regarde le dos, je fais non, la matière et tout, elle m'a l'air superbe. Là, j'ai regardé la cote en rentrant, et bon, 5 €, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai pris Noble Ars Excalibur. Celle-là, c'est une anglaise, mais je vais la comparer avec la française. En fait, là, on va bien voir le titre. Il est en brillant mosaïque. Voilà, là, voilà. On le voit ici. Alors qu'en français, non, c'est juste brillant un peu. Pas trop mosaïque. Oh, quoique si, un peu. Mais ça le fait plus ressortir sur les cartes anglaises. Donc, Noble Arms, cette fois-ci, c'est pas Excaliburn, c'est Arfe du tir. Arbre noble de la destinée. Arbre noble Caliburn. Arbre noble Galatine. Voilà, j'ai tout pris. J'ai pris toutes les
les nobles armes comme ça. Après, il restait des anglaises, mais c'était les mêmes que celles-là. Du coup, pas de regret là-dessus. J'ai pris tout mon possible. Ensuite, ce stand-là me vendait des fausses cartes Pokémon. Oh, c'était un truc de fou. Ils connaissaient même pas les prix. Il y avait un bout de papier avec écrit. Celle-là, elle est à 10 euros, celle-là à 5. Donc, je me pointe et tout. Je demande du prix du Tortankex, sachant que celui-ci était vrai. Il me sort 10 euros. Ok, c'était neuf, mais ensuite il y avait des Emolga Full Art, des méga secrètes Full Art et tout. Ouais, mais non, mais c'est un truc de fou. Hein. Du coup, j'arrive à un stand et là, en fait, un petit garçon me suivait avec sa maman. Bah, pas me suivait, mais avait le même rythme que moi dans cette brocante. Et depuis ce stand-là où il a demandé. C'était un voyou, hein, c'était un coquin, ce gamin. Il avait 6-7 ans, il me rappelait moi quand je faisais les brocantes avec ma mère, mais à l'époque c'était moi qui payais, puis ma mère était pas comme ça derrière moi en disant oui, c'est là tu l'as pas, c'est là tu l'as, voilà. Donc là le mec, il arrive, ah il est Pokémon. Et elle l'avait pas vu au début, donc elle dit oh mais non, c'est que des Yu-Gi-Oh, ça t'intéresse pas. Elle fait ah si regarde, il y a des ex et tout. Il demande le prix 20 euros. Elle fait oh non, on va y aller, et puis vraiment si tu trouves rien, j'en achèterai une. Elle fait ah mais il n'y en aura plus, hein, il n'y en aura plus, hein. Pour info, j'ai dû passer par là pour rentrer. Pour rentrer. Et ils étaient toutes là. Voilà. Et puis bon, quand je suis passé sur le stand de Yu-Gi-Oh, il n'y avait aucun trou dans les classeurs. C'est moi qui l'ai fait ce trou avec toutes les cartes que j'ai prises. Donc, 3 cartes, un autre stand. Alors, je suis un peu dégoûté. Hein. Le gamin, sur le coup, avec sa mère, il y avait sa grande sœur aussi. Ils ont mis un jeu le coup. Je me suis fait un peu troller. Donc j'arrive sur le stand, il y avait plein de personnes, pourtant c'était juste 4 gamins qui vendaient, 3 garçons et une toute petite fille. Je vois la petite fille, je savais pas qu'elle était dans le stand, du coup elle regardait ses propres cartes Pokémon. Moi j'attends qu'elle ait fini comme ça, donc je guette les cartes qui puissent m'intéresser après. Et là je me rends compte que oui, c'était la vendeuse. Et puis donc ses grands frères qui font arrête, lâche les cartes, ça fait 10 fois que tu les regardes, il y a des personnes qui veulent les regarder et tout. Moi en attendant je regarde les cartes Yu-Gi-Oh! Je lui demande celle-là combien. Il me sort ah bah je te la donne. Je suis ok, enfin ça sort rien pour une carte. Je voyais qu'il tenait pas trop aux cartes, vu les états, il y avait plein de cheveux, plein de merde dans les cartes. C'est assez bizarre. Du coup bah, j'apprends, mais un peu gêné quoi. Je reste sur le stand. Ensuite il y a une dame à côté de moi qui demande le prix des jeux Skylander avec plein de figurines. Tu sors 5 euros avec toutes les figurines. Elle fait est-ce que vous avez des jeux Pokémon? Et là, il sort ah ben on a tout vendu ce matin, on avait plein. Hein. Je vais purée, au prix qu'il met les cartes, les jeux et tout le bordel, les Lego. J'imagine bien le prix des jeux après la semaine dernière. Comme par hasard, j'ai trouvé des jeux 3DS à 2,50 €, donc ça m'a pas trop mis le seum. Ensuite, donc tu vois, la dame avec ce petit garçon, bah, ils m'ont bien trollé, donc la fille arrête de les regarder. Moi j'étais encore Yu-Gi-Oh! Et moi je savais pas qui c'était la sacoche. Parce qu'il y avait une ado, voilà, c'est la grande sœur du petit garçon, qui l'a touchée, je sais pas ce qu'elle faisait, elle remplissait les cartes, elle mettait tout ce qu'elle voulait dedans. Moi je comprenais rien, je me putain, mais qu'est-ce qu'elle fout là, Tu sais, je regardais les cartes, mais j'étais obligée d'en prendre plus, parce que sinon toutes ces cartes que je regardais, allaient dans ce petit sac-là. Ce petit sac-là appartenait à la petite vendeuse, la petite gamine de 5 ans qui regardait beaucoup les cartes Pokémon. Bon, c'est compliqué à raconter. Et donc là, je vois l'ado qui remplit le truc. Et après là, je le vois qui regarde vraiment avec le petit garçon. Elle lui dit ah, tu l'as pas celle-là? Et là, je comprends, je suis purée. Et dans le tas, tu sais, je repérais les cartes. Il y a un Eoko Holo River, donc que je savais déjà du Bloquex. Il passe devant mes yeux, il était en bel état. Je fais putain, il faut pas qu'il prenne, faut pas qu'il prenne. Il l'a pris. Ah, celle-là, elle est belle. Putain. Mais oui, elle brille, mon gars, mais elle brille, mais. Putain, elle était quasiment neuf, le Barcelone, c'était la seule carte qui était valable. Puis il l'a prise, et même pas son protège-carte. La mère, il faut d'accord, du coup, ils ont pris pas mal de petites cartes. Mais bon, heureusement, il y a un tas qu'ils ont pas fait. Pas un tas, un bordel, en fait, où il y avait des figurines et des cartes Yu-Gi-Oh! J'étais tellement dépité là-dessus. Et bon, juste après le passage du petit garçon, il n'y avait plus rien. Il avait pris quelques Rare Reverse et quelques Zolos. Donc voilà. Oula, pas de spoil. Dans le gros tas, il y avait le petit Gérard Holo Reverse.
l'état est nickel, hein, très bon état. Et ensuite, il y avait un cas d'oiseau un peu comme une River défoncé dans un protège-carte. Il me paraissait gros, épais, tu sais, parce que avec le protège-carte est en mauvais état. Pardon. Et la carte aussi. Du coup, bah, je fais ça comme ça avec mon doigt pour laisser un peu. Oula, j'ai des gros ongles dégueulasses. Pour laisser un peu passer le protège-carte, le trou qu'il y a. Et là, je vois une carte toute défoncée derrière. Devinez. Quelle était cette carte? C'était une carte que j'ai chopée en secrète. Pas plus tard que la semaine dernière dans un paquet de cartes Yu-Gi-Oh! De cartes Pokémon à 50 centimes. Donc à la brocante d'à côté de chez moi. Il s'agit de Mew secrète. En holo. Voilà, c'est un truc de fou. La semaine dernière, je la chope en non holo. Et là... Donc après, je me pointe avec ces deux cartes. Il me dit 10 centimes. Oh, c'est pas grave si t'as pas de monnaie, on te les donne. Ah, franchement, je me suis senti con, j'ai sorti mon truc. Et là, j'ai sorti un peu plus que 10 centimes. C'est de leur fourquer un peu plus, quoi. Parce que franchement, c'est sympa, 3 cartes de 10 centimes. Arrête, mon gars. Franchement, donc là, je sors un peu plus. Donc il y avait 12, 13. J'en mets encore, tu sais, pour essayer de faire 20, 30. Et là il fait... Ah, mais il y a assez, là. Ah, tu t'arnaques tout seul. Donc moi, je rigole. Ah oui, mince. Ah. Donc voilà, je suis un peu dégoûté. Bah, parce que franchement, le pauvre gamin, bon, il tenait pas bien soin de ses cartes. Hein. Ça se voyait que... Bon, il était un peu forcé par ses parents d'avoir tout ça, mais ça m'a quand même bon un bon quota. Mais il y a quelques trucs qui m'ont échappé quand même, comme les jeux Pokémon. Et puis, mais voilà, franchement, j'ai eu pas mal de fausses. C'était une brocante où il fallait s'accrocher parce que j'avais un adversaire direct. Je pense que je l'ai battu honnêtement. Après, le bordel, il a 7 ans, hein, donc on peut pas. Bizarre parce que ces Platinium, ils ont tous un bord gris sauf celle-là et un bord noir. Après, vous allez me dire, ouais, mais c'est une édition limitée et puis pas elle. Mais voilà, je l'ai battu, mon adversaire direct. Pour moi, je l'ai battu. Voilà, franchement, cette secrète, fallait la chercher, fallait chasser. Moi, j'aime bien chasser hein, quand il y a des gros tas, quand je suis tout seul. C'est un paradis. J'ai oublié une anecdote. Heureusement que je parle. Donc voilà, les moments les plus intéressants de la vidéo. Aussi, il y avait un stand donc, avec des cartes Pokémon. Autour d'un élastique, il y avait des cartes Wizard neuves. C'était neuves. Bon, je les avais déjà, c'est pas forcément la priorité d'avoir des cartes neuves. Donc, après, il y avait un classeur. Première page, méga non, mégo, non mais oui, X, de Impact des dessins. Il y avait un monsieur à côté qui piochait dans un gros classeur Dragon Ball One Piece. Il avait l'air de s'y connaître à fond. Parce qu'il disait, ah, ça l'a le code et tout, méchant. Franchement, c'est incroyable quoi pour lui de voir des One Piece Dragon Ball. On n'en voit jamais en brocante. C'est un truc de fou quoi. Ils étaient neufs, il y a un paquet. Il a tout pris pour 20 €. Bah, ça, c'était une petite anecdote de quelqu'un d'autre. Le petit garçon était derrière moi. J'étais devant lui pour une fois, donc j'ai bien pris mon temps sur le classeur. Sa mère était à côté. Elle fait attends, mon chéri, on attend que le petit garçon, il est fini. Donc là, je regarde tout le classeur. Rien ne m'intéresse à part le non, mais oui. Et là, il me sort 10 centimes la carte, sauf le non, mais oui, celle-là, 20 €. Ok, au revoir, merci. Et voilà. Bon, 20 € en brocante. Non. Mais il y avait même des cartes de foot. C'était l'Euro 2016, mais c'était pas les mêmes adrénaline. 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 J'arrive même pas à dire adrénaline. 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 Voilà. Adrénaline Sphinx. Strike, un truc comme ça. C'était une autre édition. Et il gardait tous les boosters. Voilà, tous les boosters vides, il les gardait aussi. Donc c'est sympa. Cette vidéo est longue pour ce blabla. Bon, ce blabla, il était nécessaire parce que franchement, pour moi, quand je regarde un retour de brocante, je regarde avant tout les anecdotes, ensuite les prix pour voir si c'est des bonnes affaires. Donc voilà, très bonne brocante. Encore aujourd'hui, très content chaque semaine de nouvelles cartes que j'ai pas, des découvertes. C'est vraiment superbe, super les brocantes quand il n'y a pas de concurrent direct en brocante. Bah là, il y en avait un, mais il habite dans la ville, quoi. Moi, j'habitais pas dans cette ville. Donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos de retour de brocante.
Salut!